Bonjour tout le monde. Bienvenue sur French Café Podcast. Salut Sophie, salut tout le monde. Moi, c'est Thomas. C'est formidable d'être ici avec vous tous aujourd'hui. Oui, vraiment. Aujourd'hui, nous avons un sujet super intéressant pour nos apprenants de français niveau A1. Nous allons parler de quelque chose que tout le monde expérimente, le travail. Comment décrire ce que tu fais, ta journée de travail, et même ce que tu espères pour l'avenir. Ça va être amusant. C'est vrai, Thomas. Parler de ton travail est une conversation très courante. Et c'est si important de savoir comment en parler. Avant de commencer, s'il vous plaît, si vous aimez nos épisodes, partagez cette vidéo avec vos amis. Abonnez-vous à notre chaîne si vous ne l'avez pas déjà fait et donnez-nous un grand pouce en l'air. Ça nous aide beaucoup. Oui, s'il vous plaît. Votre soutien signifie beaucoup pour nous. Alors Thomas, es-tu prêt à plonger dans le monde du travail? Absolument, Sophie. Commençons. D'accord, alors imaginons que quelqu'un te demande « Qu'est-ce que tu fais ?» Comment réponds-tu, Thomas? Bonne question, Sophie. La façon la plus simple est de dire ton titre de poste. Par exemple, je peux dire je suis barista. Simple. Oui, c'est parfait. Ou tu peux dire « Je travaille comme barista », tu vois? Très clair. Alors, Sophie, quel est ton titre de poste? Je suis professeur de français, Thomas. J'adore ça. Et toi? Je suis barista et propriétaire d'un café à Lyon. C'est un travail amusant. C'est génial. Et parfois, les gens veulent savoir sur l'entreprise. Alors, tu peux dire « Je travaille pour une école de langue ». Ou si tu travailles pour toi-même, tu peux dire « Je suis à mon compte Exactement. Comme moi, Sophie, je suis à mon compte. Ça signifie que je suis mon propre patron. ». Oui, c'est bien. Et qu'en est-il de tes responsabilités? Qu'est-ce que tu fais tous les jours? Ah oui, c'est important. Tu peux dire je gère mon café ou j'aide les clients tous les jours. Ça dit aux gens ce que ton travail implique. C'est vrai? Alors, si quelqu'un me demande mes responsabilités, je peux dire « Je prépare les cours et j'enseigne le français aux étudiants. C'est ma tâche principale. » Bon exemple. Et nous avons quelques expressions utiles ici. Tu peux dire je suis responsable de. Par exemple, je suis responsable de la préparation des cours. Oui, c'est bien. Ou ma tâche principale est. Pour moi, ma tâche principale est de rendre l'apprentissage du français amusant. Oh, tu fais un excellent travail là-dessus, Sophie. Merci Thomas. Une autre phrase utile est une journée typique au travail ressemble à. Ça t'aide à décrire tes tâches quotidiennes facilement. Oui, exactement. Alors si je dis une journée typique au travail ressemble à préparer le café, servir les clients et gérer mon café, tu comprends ma journée. Parfait. Alors souviens-toi, tu peux parler de ton titre de poste, l'entreprise pour laquelle tu travailles et tes responsabilités. Facile. D'accord, Sophie? Passons à la partie suivante. Ta routine quotidienne au travail. Les gens sont souvent curieux de savoir ce que tu fais du matin au soir. Oui, c'est intéressant à savoir. Alors d'abord, tu peux parler de l'heure à laquelle tu commences et finis. Par exemple, je commence le travail à 9 heures et je finis à 17 heures. Simple et clair. Qu'en est-il des tâches pendant la journée, comme les réunions, les emails et autres tâches? Oh, très important. Beaucoup de travaux ont des réunions et des emails. Je peux dire, chaque matin, je vérifie mes emails et j'assiste à une courte réunion. Oui, c'est un début classique de la journée pour beaucoup de gens. Et ensuite, tu peux parler de tes tâches principales. Ensuite, je travaille sur mes tâches principales jusqu'au déjeuner. Exactement. Et qu'en est-il des pauses et des interactions avec les collègues? Déjeunes-tu avec tes collègues? Prends-tu des pauses café? Bon point. Je peux dire, je déjeune généralement avec mes collègues à 13 heures. Ou je prends une courte pause café l'après-midi. Ça ajoute plus de détails à ta routine. Ça aide vraiment à peindre une image de ta journée. Alors un exemple complet pourrait être chaque matin, je vérifie mes emails et j'assiste à une courte réunion. Ensuite, je travaille sur mes tâches principales jusqu'au déjeuner. L'après-midi, j'ai quelques réunions de plus et je réponds à plus d'emails. Je finis généralement vers 17 heures.
C'est un excellent exemple, Sophie. Ça a l'air d'une journée chargée. Ma routine quotidienne est un peu différente. Chaque matin, j'ouvre mon café. Ensuite, je prépare le café pour les clients. Après le déjeuner, je continue à servir les clients et parfois, j'ai des réunions avec mes fournisseurs. Je finis généralement ma journée de travail vers 18 heures. Ça a l'air d'une journée épanouissante, Thomas. Alors, souviens-toi, quand tu parles de ta routine, pense à quand tu commences et finis. Quelles tâches tu fais? Et si tu as des pauses ou si tu parles aux collègues. Oui, ça rend ta description complète. Ensuite, parlons de ton environnement de travail. C'est l'endroit où tu travailles. Est-ce un bureau, à distance, hybride ou en plein air? Ah oui, c'est très courant maintenant. Beaucoup de gens travaillent à distance depuis chez eux, comme nous parfois. C'est vrai. Ou tu peux dire je travaille dans un bureau au centre-ville. Ou j'ai un travail hybride. Alors je travaille certains jours à la maison et certains jours au bureau. Et certaines personnes travaillent en plein air, comme un ouvrier du bâtiment ou un garde forestier. Je travaille en plein air. C'est très agréable. C'est vrai. Et qu'en est-il de l'atmosphère? Est-ce un lieu de travail formel ou informel? Bonne question. Un lieu de travail formel signifie généralement que tu portes un costume et qu'il y a beaucoup de règles. Un lieu de travail informel est plus détendu. Peut-être que tu peux porter des jeans. Mon lieu de travail est généralement informel. Nous pouvons porter des vêtements confortables. Le mien aussi. J'adore ça. Et comment sont tes relations avec tes collègues? Sont-ils amicaux? Travaillez-vous étroitement ensemble? Très important. Je peux dire mes collègues sont très amicaux et nous nous aidons souvent. Ou je travaille dans une petite équipe et nous sommes comme une famille. C'est si agréable à entendre. Et nous avons du vocabulaire utile pour cette section, comme open space. C'est une grande salle de bureau avec beaucoup de bureaux, pas de salles séparées. Oui, beaucoup d'entreprises ont des open spaces maintenant. Un autre mot est délai. Cela signifie que tu dois terminer quelque chose à un moment précis. J'ai un délai la semaine prochaine. Oui, les délais peuvent être stressants parfois. Et nous avons patron, c'est la personne qui te gère. Collègue, c'est ton collègue, la personne avec qui tu travailles. Et client, c'est un client ou une entreprise pour laquelle tu travailles. Ensuite, il y a équipe, un groupe de personnes qui travaillent ensemble. Oui, comme nous travaillons sur un nouveau projet. Et enfin, horaire flexible. Cela signifie que tu peux choisir quand commencer et finir ta journée de travail dans certaines limites. C'est un excellent avantage. Alors, souviens-toi, tu peux parler de l'endroit où tu travailles, l'atmosphère et tes collègues. Maintenant, parlons de quelque chose de très personnel. La satisfaction au travail. Aimes-tu ton travail, Thomas? Oh, j'adore mon travail, Sophie. C'est tellement amusant de parler avec nos auditeurs et de partager le français avec eux. Alors pour moi, je peux dire, j'adore mon travail parce qu'il est créatif. Et je rencontre beaucoup de gens intéressants. C'est merveilleux, Thomas. Et c'est exactement comme ça que tu peux exprimer si tu aimes ton travail. Tu peux aussi dire j'aime mon travail parce qu'il est stimulant. Ou j'aime mon travail parce que les gens sont gentils. Qu'en est-il des choses que tu aimes le plus ou le moins? Parfois, il y a des parties du travail que nous n'aimons pas tant. C'est vrai. Pour moi, j'aime le plus enseigner. C'est si gratifiant de voir les étudiants apprendre. Ce que j'aime le moins parfois, c'est corriger les devoirs. Ça peut prendre beaucoup de temps. Je comprends. Pour moi, j'aime le plus interagir avec notre public. Ce que j'aime le moins, c'est parfois le côté technique des choses, comme gérer les comptes. Ce n'est pas mon préféré. Nous avons tous ces parties, n'est-ce pas? Et parfois, les gens n'aiment pas leur travail, et ils aimeraient changer de travail. Oui, c'est un sentiment très courant. Tu peux dire, je cherche une nouvelle opportunité. Cela signifie que tu veux un nouveau travail. Ou, je veux trouver un travail avec un meilleur salaire. Ou, je veux un travail qui est plus proche de chez moi. Nous avons quelques expressions utiles de plus ici. Ça peut être stressant parfois, mais c'est une bonne façon de parler des difficultés, mais aussi des choses positives. Par exemple, mon travail peut être stressant parfois, mais j'adore l'équipe avec laquelle je travaille. Parfait. Alors quand tu parles de la satisfaction au travail, pense à si tu aimes ton travail, ce que tu apprécies, et si tu veux changer de travail. D'accord. Thomas,
Remontons un peu dans le temps. Parlons des anciens emplois et de l'expérience. Où as-tu travaillé avant? Ah, mes anciens emplois. Je peux dire, avant, je travaillais dans une petite entreprise, mais maintenant, je suis dans une grande équipe internationale. Ça montre ton parcours professionnel. C'est une excellente façon de le dire. Ou, avant cela, j'étais étudiant et je travaillais à temps partiel dans un café. Et qu'en est-il de ce que tu as appris dans tes postes précédents? C'est important pour les nouveaux emplois. Oui, ça montre tes compétences. Je peux dire, dans mon dernier travail, j'ai appris beaucoup sur le service client. Ou j'ai appris comment gérer une équipe. Très bien. Et ça aide à décrire ton parcours professionnel jusqu'à présent. C'est comme une histoire de tes emplois. Exactement. Alors, si quelqu'un demande ton expérience, tu peux leur parler de tes anciens emplois et de ce que tu as appris. Comme avant, j'étais vendeur et j'ai appris comment parler à beaucoup de gens différents. C'est une compétence précieuse. Alors, souviens-toi, tu peux parler de l'endroit où tu as travaillé avant, de ce que tu as appris et de ton parcours professionnel. Maintenant, regardons vers l'avenir. C'est excitant. Parlons des objectifs de carrière futurs. Où te vois-tu dans l'avenir, Thomas? Une bonne question, Sophie. Je peux dire, à l'avenir, j'aimerais ouvrir un deuxième café à Paris. C'est un rêve. Waouh, c'est un objectif fantastique, Thomas. Et c'est une façon parfaite de l'exprimer. Ou tu peux dire je veux devenir un expert dans mon domaine. Et qu'en est-il des compétences que tu veux apprendre? Ça montre que tu veux grandir. Oui, je peux dire je veux améliorer mes compétences en communication. Ou je veux en apprendre plus sur le marketing numérique. Ça montre que tu apprends toujours. C'est un excellent état d'esprit. Et enfin, ton travail de rêve. Quel est ton travail de rêve ultime, Sophie? Oh, mon travail de rêve est de voyager dans le monde et d'enseigner le français dans différents pays. Ce serait incroyable. Ça a l'air d'une merveilleuse aventure. Mon travail de rêve est de créer du contenu qui inspire des millions de personnes. C'est magnifique, Thomas. Alors, quand tu parles de tes objectifs futurs, pense à où tu veux être, quelles compétences tu veux apprendre, et ton travail de rêve. D'accord, Sophie? Nous avons beaucoup parlé de nos emplois. Maintenant, parlons de comment demander à quelqu'un d'autre de son travail. C'est super utile pour les vraies conversations. Oui, très pratique. La question la plus courante est qu'est-ce que tu fais? Simple et direct. Exactement. Après qu'ils t'aient dit leur travail, tu peux demander est-ce que tu aimes ton travail? Ça montre de l'intérêt. Oui, c'est une bonne question de suivi. Une autre bonne est depuis combien de temps travailles-tu là? Ça te dit leur expérience. Comme oh, je travaille là depuis 5 ans. Et ensuite, pour rendre la conversation plus intéressante, tu peux demander quelle est la partie la plus intéressante de ton travail? C'est une excellente question, Thomas. Ça ouvre pour une réponse plus détaillée. Ou tu peux demander à quoi ressemble une journée typique pour toi? Oui. Ou qu'est-ce que tu fais pendant une journée typique? Ces questions t'aident à mieux comprendre leur travail et à maintenir la conversation fluide. Alors, si tu rencontres quelqu'un de nouveau, souviens-toi de ces questions pour commencer une conversation amicale sur leur travail. Waouh, Thomas! Nous avons couvert tellement de choses aujourd'hui. De la description de ton travail à parler des objectifs futurs et même demander aux autres de leur travail. Je pense que nos auditeurs ont beaucoup de nouveaux mots et phrases maintenant. Je suis d'accord, Thomas. Cet épisode est rempli d'informations utiles pour quiconque veut parler de son travail en français. Souviens-toi, la pratique rend parfait. Essaye de décrire ton propre travail en utilisant ces phrases. Oui, et avant de partir, s'il vous plaît, si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner à French Café Podcast. Partagez cette vidéo avec vos amis qui apprennent le français. Et laissez un commentaire ci-dessous. Dites-nous, qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton travail? Ou si tu n'as pas encore de travail, quel est ton travail de rêve? Nous aimons lire vos commentaires et nous connecter avec vous tous. Merci beaucoup de nous avoir rejoints aujourd'hui sur French Café Podcast. Oui, merci. Et nous vous verrons dans le prochain épisode. Au revoir. À la prochaine. Au revoir.